Nous sommes depuis début juillet entre 200 et 250 décès par jour. En Europe, ça. Donc, en Europe, oui. Sans réaugmentation, alors qu'on était à 5000 décès mi-avril. C'est énorme. Et on est passé de 5000 à 250. À 250. Et il n'y a aucune réaugmentation significative. Or, la pente des cas positifs était 15 fois plus importante en mars, au moment de l'augmentation et au moment du tsunami, lorsqu'on a pris cette phase. Ça, c'est pour les cas positifs, c'est-à-dire les tests. 15 fois plus importante. 15 fois plus importante qu'elle ne l'est actuellement. On voit une augmentation qui pourtant fait toute la communication des autorités sanitaires actuellement pour dire il y a une explosion, il y a quelque chose. Et on voit en Europe une augmentation, en France, plus importante encore de sujets positifs. Attention, je ne parle pas de malades, je parle simplement de sujets positifs. Il faut le dire, parce que il faut le dire et le redire. Et oui, parce que... Et cette pente actuelle est 15 fois plus faible que celle que nous avons connue en mars. Mais il y a encore plus important, c'est-à-dire que pour une épidémie, ce qui compte, c'est de regarder le nombre de personnes qu'elle va malheureusement emporter, c'est-à-dire le nombre de décès. Le nombre de décès, pour l'instant en France, ne réaugmente pas de manière significative, alors qu'on nous l'a promis tous les 15 jours depuis le début du mois d'avril, cette fameuse seconde vague qui ne s'est toujours pas produite. Et la réaugmentation que l'on voit, qui n'est pour l'instant pas significative, a une pente 300 fois inférieure à celle du tsunami du mois de mars. C'est très important de rappeler ça. Ces coefficients-là doivent être sur la France, mesurés sur la France. On est dans une phase dans laquelle on a connu quelque chose de 300 fois plus puissant au mois de mars. Voilà où nous en sommes. Donc à partir de là, il faut regarder les faits, il faut regarder la réalité, proposer des interprétations, voir si ces interprétations sont confirmées par les chiffres et l'évolution de la pandémie dans les jours et les semaines qui suivent, et adapter notre réaction, adapter nos comportements à cette seule réalité. On parlait d'une nécessaire désintoxication, parce que vous le dites aussi dans ce manifeste que vous avez signé avec d'autres scientifiques, nous ne voulons plus être gouvernés par et dans la peur. Or, c'est ce qui se passe en ce moment, ça continue, ça. Et effectivement, responsabilité, culpabilisation. Tout se passe comme si on voulait nous restreindre, je ne dirais pas de plus en plus, mais continuer effectivement au fond de la cave. Et ce point-là, il est important à comprendre parce que derrière, ça veut dire qu'il faut pouvoir mettre en place des solutions qui puissent s'appliquer à l'école. Parce qu'à un moment donné, les enfants qui se voient privés de classe pendant 2 semaines pour un simple cas positif, je répète à nouveau, pour des enfants ou des maîtres, maîtresses, professeurs des écoles qui sont seulement porteurs d'un fragment viral, n'a aucun sens. De la même façon... Ils ne peuvent pas répandre la maladie. À peu près, plus de la moitié actuellement, et probablement les 3/4, voire 9 sur 10 des cas positifs actuellement diagnostiqués sont des gens qui ne sont pas contagieux. Pourquoi ? Parce que les tests PCR, dans lesquels on utilise 40 cycles d'amplification, arrivent à détecter des quantités infinitésimales qui ne sont seulement que la trace d'un organisme qui s'est défendu. Et c'est donc en fait la démonstration d'une capacité de défense et d'une guérison que l'on est en train de mettre en place. Et cet élément-là, contrairement à ce qui est dit, n'en fait ni des malades, ni surtout des contagieux, puisque c'est autour de cette idée des cas contacts qu'il fallait mettre en place pendant les mois de février, mars, avril en France, cette stratégie-là, alors qu'elle ne s'applique plus du tout lorsque l'on est sorti de cette phase létale du printemps. Quand on est face à cela et qu'on voit les queues devant les laboratoires de biologie pendant des heures et des heures pour des gens qui sont jeunes, qui sont sains, qui sont asymptomatiques et auxquels on a seulement dit « attention, vous avez des risques considérables », eh bien c'est se tromper sur la présentation du risque et sur l'élément de communication qu'on en donne à l'ensemble de la population. C'est se tromper et tromper les gens. Bien sûr, puisque derrière, ça veut dire qu'ils vont être sortis de la société, ça veut dire que des mamans, des parents, des pères vont devoir aller chercher leurs enfants à l'école, vont devoir arrêter leurs activités, vont devoir supprimer, alors qu'on est dans une phase qui n'est maintenant plus une phase sanitaire. On a grossi d'un facteur 10 le risque. C'est énorme. Le facteur 10, le risque, alors que donc nous étions, sur une phase qui a abouti à 30 000 décès. Sur ces 30 000 décès, il faut là encore voir que l'excès de mortalité en France n'est compris qu'entre 12 000 et 15 000 par rapport aux autres années. La communication gouvernementale sur le dernier clip qui a été montré, à nouveau montrant la responsabilité des jeunes générations sur l'aggravation de leur grand-mère, est unique. Terrifiant. Ce clip est immonde.
ce point ne devrait absolument pas être maintenu sur les télévisions actuelles.